J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? 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 Oui, Seigneur, à qui irions-nous? Toi, Seigneur, qui as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Toi, Seigneur, qui as fait le ciel et la terre, à qui irions-nous? Toi qui tiens toutes choses entre tes mains, à qui irions-nous? Père éternel, toi qui fais lever le soleil chaque matin, à qui irions-nous, Père? Toi, Seigneur, qui tiens nos vies entre tes mains, à qui irions-nous? Toi, Seigneur, qui appelle le Seigneur à l'existence ce qui n'existe pas. Toi, Seigneur, qui connais la fin de toutes choses avant même leur commencement, à qui irions-nous, Seigneur Jésus? Seigneur, nous ne voulons être nulle part ailleurs que dans ta présence. Nous ne voulons, Seigneur, être nulle part ailleurs, Seigneur, que dans ta présence. Père éternel, Dieu, toi qui tiens toutes choses, toi, Seigneur, qui est manifeste dans nos vies, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre grâce pour cette nouvelle semaine. Alors que Père éternel, Dieu, ta main est sur chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, Seigneur. Alors que Seigneur, toi qui es le Dieu de providence, Seigneur, alors que Père éternel, chaque jour jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, tu as été présent, Seigneur, dans nos vies. Tu as été à l'œuvre, Seigneur, puissamment dans nos vies, Seigneur. Tu nous as donné la santé. Tu nous as donné, Seigneur, d'être en sécurité. Seigneur, tu nous as donné le pain quotidien. Seigneur, tu nous as donné ta parole, Seigneur, ta parole qui est vie. Ta parole, Seigneur, qui est lumière pour nous, Seigneur Jésus. Je veux te bénir, je veux te rendre grâce, Seigneur, Seigneur, pour cette famille, Père, pour cette merveilleuse famille priorité à l'évangile. Merci, Père, de ce que ta parole, Seigneur, tu nous donnes ta parole chaque jour, Seigneur. Merci de ce que, Seigneur, tu nous édifies chaque jour. Je veux te bénir, je veux te rendre grâce. Que tout l'honneur te soit rendu, que toute la gloire te soit rendue. Amen, amen, amen. Shalom mon frère, shalom ma sœur. J'ai la foi en notre Seigneur Jésus-Christ que vous allez tous bien. Je suis votre sœur Isabelle et je viens à la suite de mes frères et mes sœurs nous entretenir. Je bénis déjà le nom du Seigneur pour la vie de mes frères et de mes sœurs qui sont déjà passés avant moi. Et je dis merci au Seigneur pour leur vie. Alors, la semaine dernière, nous avons commencé notre enseignement du mois d'avril
enseignement qui a pour thème comment marcher dans la fidélité en tant qu'enfant de Dieu. Je veux bénir le nom du Seigneur pour notre sœur Corinne qui nous a enseigné, qui nous a édifié. Nous avons été richement bénis et je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ pour tout cela. Et je prie afin qu'il le déverse sur notre sœur Corinne en abondance, bénédiction et grâce. Alors, permettez-moi de revenir brièvement sur ce que nous avons reçu la semaine dernière. Le lundi 18 avril, nous avons eu comme sous-thème l'infaillibilité, fidélité du Dieu que nous servons. L'infaillibilité, fidélité du Dieu que nous servons. Et nous avons vu que la fidélité de Dieu est à l'image du cycle du jour et de la nuit. À l'image du cycle du jour et de la nuit. Et nous avons vu que telles les saisons se succèdent de manière fidèle, telle est la fidélité de notre Dieu. Et nous avons vu que nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons été créés à l'image de Dieu, sommes aussi appelés à être fidèles. Parce que tel notre Dieu est, tel nous sommes. Donc, notre Dieu est fidèle. Nous aussi, nous sommes appelés à être fidèles. Le mardi 19 avril, le sous-thème que nous avons reçu était l'engagement à la fidélité est la première preuve de notre identité de chrétien. Et nous avons vu que devenir chrétien, c'est jurer fidélité au Christ. Devenir chrétien, c'est jurer fidélité au Christ. Et nous avons aussi vu que lorsque nous naissons de nouveau, nous entrons dans le royaume. Nous entrons automatiquement dans le royaume de Dieu. Et seule notre fidélité nous maintient dans ce royaume-là. Seule notre fidélité nous maintient dans le royaume de Dieu. Le mercredi 20 avril, le sous-thème que nous avons reçu était la fidélité dans la transmission de la parole de Dieu. La fidélité dans la transmission de la parole de Dieu. Et nous avons lu le psaume 119, le verset 105 qui disait « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et nous avons vu, nous a été dit que la parole de Dieu doit être transmise et partagée fidèlement, car elle est une lumière. Donc nous devons transmettre ce que nous avons reçu du Saint-Esprit de manière fidèle. Nous sommes appelés à être témoins de l'Esprit Saint et le témoin est celui-là qui est appelé à transmettre de manière fidèle ce qu'il a reçu, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Le jeudi 21 avril, le sous-thème était la fidélité dans les œuvres d'avancement du royaume. La fidélité dans les œuvres d'avancement du royaume. Et il nous a été dit que c'est la dîme qui rendait notre travail fécond. Car c'est Dieu lui-même qui nous a donné la grâce de travailler. Et lorsque nous travaillons, nous devons apporter nos dîmes. Et lorsque nous apportons nos dîmes, le Seigneur les multiplie. Le vendredi 22 avril, autant pour moi, le sous-thème que nous avons eu était « Deux secrets derrière une vie de fidélité qui vous conduira au sommet ». Et le premier secret était la fidélité dans les moindres choses. Nous avons vu que si nous sommes fidèles aux petites choses, cela nous amènera à être fidèles aussi dans les grandes choses. Que lorsque tout commence par le bas.
Donc, nous commençons en bas et puis progressivement, nous montons vers le haut. Le deuxième secret était la fidélité dans ce que Dieu nous prescrit chaque jour. Et nous avons dit, chaque jour, nous recevons du Seigneur. Chaque jour, nous recevons du Seigneur, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous devons être fidèles à l'appliquer. Nous devons vraiment être fidèles à l'appliquer. Et le samedi 23, nous avons eu comme sous-thème 3 niveaux de fidélité à pratiquer par chaque fidèle chrétien. Le premier niveau de fidélité était la fidélité envers la Bible. Alors la Bible qui est la parole de Dieu, nous devons être fidèles à ce que nous lisons dans la Bible. Nous devons pratiquer de manière fidèle parce que la Bible, c'est cette parole de Dieu-là. Donc, nous ne saurons la modifier en notre faveur ou pour plaire aux autres. Le deuxième niveau, c'était la fidélité envers tout ce que Dieu nous fait découvrir dans les Écritures. Et nous avons dit que nous devons mettre en pratique ce que nous lisons. Ce que nous lisons, nous devons vraiment mettre en pratique. Et le troisième niveau était la fidélité à nos propres résolutions. Et ici, nous avons eu le livre de Job au chapitre 22, le verset 8 qui dit « À tes résolutions répondra le succès ». Ce verset nous dit tout. Nous devons vraiment être fidèles à nos résolutions. Je prie l'Éternel Dieu afin qu'il nous donne cette grâce vraiment. Nous donne cette grâce-là d'appliquer tout ce que nous avons pu recevoir tout au long de cette semaine dernière-là. Alors, j'aimerais nous inviter, j'aimerais nous exhorter à nous préparer aussi à notre temps de jeûne qui débutera le mercredi 27. Nous avons 3 jours de jeûne, du mercredi 27 au vendredi 29. Alors je prie l'Éternel, il nous donne vraiment cette force-là de faire ce jeûne-là afin qu'il soit agréable. La Bible nous dit dans le livre d'Exode, le chapitre 34, le verset 28, Moïse resta là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Nous voyons que c'est après le jeûne que Moïse a reçu de l'Éternel les 10 commandements, les 10 paroles. Alors, j'aimerais vraiment nous inviter, nous encourager à faire ce jeûne-là, parce que c'est à travers le jeûne que le Seigneur nous parle, c'est à travers le jeûne que le Seigneur nous édifie vraiment, c'est à travers le jeûne que le Seigneur libère aussi. Donc, j'aimerais vraiment nous inviter à faire ce jeûne-là tous ensemble. Maintenant, j'aimerais introduire notre nouvelle semaine. J'aimerais introduire le mardi, donc demain, nous aurons comme sous-thème « Comment devenir un modèle de fidélité parmi les fidèles chrétiens ?» Comment devenir un modèle de fidélité parmi les fidèles chrétiens. Donc, nous allons voir les recommandations que Dieu nous donne afin que nous soyons des modèles parmi nos frères et sœurs. Le mercredi 27, nous avons comme sous-thème 4 modèles de fidélité que Dieu veut que nous soyons. 4 modèles de fidélité que Dieu veut que nous soyons. Donc, nous allons voir 4 points
Le premier point, c'est le modèle de fidélité des serviteurs de Dieu. Ensuite, le modèle de fidélité des épouses des serviteurs de Dieu. Le troisième, c'est le modèle de fidélité des enfants des serviteurs de Dieu. Et enfin, le modèle de fidélité des plus anciens. Donc là, nous allons voir ces 4 modèles de fidélité-là. Et ensuite, le jeudi 28 avril, nous aurons comme sous-thème le soutien divin pour une marche continuelle dans la fidélité. Donc ici, nous allons voir le soutien que Dieu donne à ses enfants afin que nous marchions continuellement dans la fidélité. Je nous exhorte vraiment à rester connectés parce que beaucoup de choses nous seront révélées. L'Éternel va affranchir beaucoup parce qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, je nous invite vraiment à rester connectés. Le vendredi 29 avril, nous aurons comme sous-thème les bénédictions rattachées à la fidélité des enfants de Dieu. Donc, ici, l'Éternel va nous dire, va nous édifier sur les bénédictions qui sont rattachées à notre fidélité en tant qu'enfant de Dieu. Parce que lorsque l'Éternel nous demande de faire quelque chose, beaucoup de bénédictions sont rattachées à ces choses-là. Donc, nous verrons les bénédictions rattachées à la fidélité des enfants de Dieu. Le samedi 30 avril, nous aurons quelques modèles bibliques de fidélité à imiter. Donc, dans ce sous-thème, l'Éternel, Dieu va vraiment nous montrer, nous va développer quelques modèles de fidélité dont dans la Bible, les personnages dans la Bible a vraiment imité la vie de certains hommes dans la Bible a vraiment imité afin de marcher continuellement dans la fidélité de Dieu. Alors, je veux prier l'Éternel Dieu afin qu'il nous donne la capacité, afin qu'il nous accorde la grâce de rester connectés durant toute cette semaine parce qu'il fera des merveilles. Il a dit, nous sommes appelés chrétiens, nous sommes appelés fidèles et nous sommes par conséquent appelés à marcher dans la fidélité. À marcher dans la fidélité des enfants de Dieu, à être des modèles de fidélité. Je prie le Seigneur afin il suscite en nous cette volonté-là, cette détermination-là de pouvoir suivre cette semaine d'enseignement-là. Et je prie afin qu'il puisse parler vraiment à beaucoup d'entre nous, à parler à beaucoup d'entre nous. Et il a dit que sa parole est vérité. Oui, sa parole est vérité. Et cette vérité-là nous affranchira beaucoup parmi nous en cette semaine. Je prie l'Éternel Dieu afin qu'il veille sur chacun, sur chacune. Et nous nous retrouvons tout à l'heure, le mardi, pour notre sous-thème du mardi qui est comment devenir un modèle de fidélité parmi les fidèles chrétiens. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Shalom, shalom, shalom.